Chers amis en Christ, bonsoir et merci d'être ensemble pour la prière du soir. Que ce temps de prière soit pour chacun de nous un temps béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis en Christ, gardons un moment de silence. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu miséricordieux, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne le péché par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, viens à mon aide. Oui, Seigneur, à mon secours. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous sentons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons ensemble les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons le psaume 119, les versets 33 à 56. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je t'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie.
Des orgueilleux me chargent de raillerie, et je m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Daniel chapitre 2, versets 25 à 49. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, étaient montées des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de terre et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple.
Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer des reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur la face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel prit le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et Daniel était à la cour du roi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Revelation chapter 2, verses 12 to 29. Message to Pergamum. And to the angel of the church in Pergamum write, These are the words of him who has the sharp two-edged sword. I know where you are living, where Satan's throne is. Yet you are holding fast to my name, and you did not deny your faith in me, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan lives. But I have a few things against you. You have some there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the people of Israel, so that they would eat food sacrificed to idols and engage in sexual immorality. So you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent then. If not, I will come to you soon and wage war against them with the sword of my mouth. Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. To everyone who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give a white stone, and on the white stone is written a new name that no one knows except the one who receives it. The message to Thyatira. And to the angel of the church in Thyatira write, These are the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your works, your love, faith, service, and endurance. I know that your latest works are greater than the first. But I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet, and is teaching and beguiling my servants to engage in sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refused to repent of her sexual immorality. Beware, I am throwing her on a bed, and those who commit adultery with her I am throwing into great distress, unless they repent of her doings, and I will strike her children dead. And all the churches will know that I am the one who searches minds and hearts, and I will give to each of you as your works deserve. But to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden.
Only hold fast to what you have until I come. To everyone who conquers and continues to do my works to the end, I will give authority over the nations to rule them with an iron scepter, as when clay pots are shattered. Even as I also received authority from my Father. To the one who conquers, I will also give the morning star. Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Un petit message sur Daniel au chapitre 2, les versets 25 à 49 que nous avons écoutés. Le roi Nabuchodonosor eut un songe que personne ne put expliquer jusqu'à ce que Dieu en fournisse l'interprétation à Daniel. Le jeune Daniel était un juif intelligent vivant à Jérusalem vers la fin des années 600 avant notre ère. Du fait des dons qu'il possédait et de l'aide que lui apportait Dieu, Daniel ne tarda pas à être nommé responsable dans le gouvernement babylonien. Le Dieu d'Israël, auquel Daniel demeura fidèle, accorda à ce dernier la capacité d'interpréter plusieurs songes. Ces songes et ces visions étaient des prophéties sur les empires qui allaient exister de plusieurs temps jusqu'au second avènement de Christ sur terre. Alors que Daniel était en fonction auprès du roi Nabuchodonosor, ce dernier eut des songes déroutants qui le maintiennent éveillé. L'un des songes était si inquiétant que le roi appela ses conseillers pour qu'ils lui disent de quoi il avait rêvé. Malheureusement, ces sages, ces magiciens et autres astrologues et devins n'avaient pas la moindre idée. Furieux, le roi ordonna qu'on exécute les sages, y compris Daniel et ses 3 compagnons, connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Tous les 4 implorèrent l'Éternel de les aider et de les délivrer de la mort certaine. Dieu révéla alors à Daniel dans une vision le songe du roi et sa signification. Introduit auprès du roi, Daniel lui expliqua qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui lui avait non seulement révélé son songe, mais aussi ce qu'il signifiait. Daniel expliqua au roi qu'il avait vu une statue imposante dressée devant lui. Il informa le roi que la statue représentait 4 royaumes, désignés chacun par un métal différent, voués tous à la destruction. Les 4 métaux symbolisaient la succession des royaumes babyloniens. En fait, la statue que vit Nabuchodonosor représentait 4 empires mondiaux, devant exister jusqu'au second avènement de Christ. La pierre qui pulvérise la statue est le royaume de Dieu futur dont Christ sera le roi. Il est bon de noter ici que dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 42, Jésus s'est comparé à la pierre rejetée par les hommes et devenant la principale de l'angle. Jésus précise que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui tombera la pierre sera écrasé. Après que Daniel ait révélé au roi Nabuchodonosor le songe et sa signification, ce dernier jeta son visage contre terre et reconnaît que le Dieu de Daniel est le seul capable de révéler le sens de toutes choses. Votre Dieu, dit-il,
et le plus grand de tous les dieux. Lui seul révèle les mystères. C'est pourquoi le roi Nabuchodonosor se montra tellement reconnaissant envers Daniel et lui accorda de grands honneurs et lui remit de nombreux et importants cadeaux. Le roi Nabuchodonosor honora ainsi le Dieu d'Israël. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Disons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour et de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, à la page 54, invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Prions pour la paix dans ce monde bouleversé. Nous prions particulièrement pour Israël et Palestine. Que Seigneur, tu guides les dirigeants à travers ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent trouver ensemble des ententes de paix. Ô Dieu, tu nous as fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste, accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner. Que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres. Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent, le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions pour la mission de l'Église. Ô Dieu, Père de tous, toi que les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce, ta bonté, ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges,
et tu nous combles des biens de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous te prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux selon ce qui est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble l'action de grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix. Que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis en Christ, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions les lecteurs Valérie, Grégory et Shirley. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Au revoir. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all.
me, Savior, wholly thine. May thy Holy Spirit fill me, may I know thy power divine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender